Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier opus sur l'association de la carte du monde avec deux plantes, voilà, que j'ai sélectionnées. Comme ça, du coup, on va clôturer la série sur les arcanes majeures en association avec les plantes et ensuite après, en fonction de comment mon travail avec les plantes va évoluer, je continuerai en fait à poster des séries, je ne sais pas, voilà, je me laisse porter par ces futures associations. Voilà. Alors, avant d'aller sur l'association donc du lotus et de la lavande, je vous propose de faire un petit rappel, voilà, sur la carte du monde. Alors, ça veut dire quoi quand on pige la carte du monde dans un tirage? Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis, c'est à remettre dans son contexte et à analyser en fonction des ressentis que vous canalisez, voilà, en fonction de la position de la carte dans votre tirage, qu'elle soit inversée ou pas inversée, peu importe. Voilà. Généralement, en fait, quand on pige la carte du monde, on est sur un accomplissement, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui est arrivé à son terme, voilà. Et c'est aussi le moment intermédiaire entre le parcours accompli qui a pu être long, puisqu'en fait, on a le voyage du fou, voilà, le voyage du mat qui a parcouru toutes les arcanes majeures jusqu'au monde. Et c'est pour ça que cette carte, elle est placée sous la planète de Saturne. Saturne nous parle en fait de garder l'essentiel. Donc c'est une planète qui va nous pousser en fait dans nos limites, à mettre en place des limites saines. Et c'est une planète également qui nous parle de maturité. Donc elle est très bien dans l'énergie en fait de la carte du monde. On va retrouver aussi donc le signe fixe, le signe cardinal, du Capricorne, voilà, qui va nous parler en fait de comment on avance dans notre vie, quels sont quel est le sens pratique en fait que l'on va mettre en place dans notre vie en fonction de nos aspirations et nos aspirations sociales, puisque cette carte elle est aussi associée en fait à la maison 10 qui nous parle de réalisation de soi et de travailler dur et de développer comme ça des actions. Donc vous l'aurez compris, alors la carte du monde c'est vraiment une carte qui nous parle comme ça on a terminé une tâche, on a terminé un pan de vie, on a terminé une phase, alors on peut rester dans cette phase mais évoluer après de façon totalement différente. Voilà. Et donc, j'en viens, il y a ce moment en fait dans la carte du monde où c'est le repos. Voilà. C'est le repos parce que le passé est passé. Il y a eu tout cet accomplissement, on ne va pas rejouer le match. Le futur n'est pas encore là, on ne repart pas encore dans le parcours, on ne se remet pas encore dans la peau du mat. Et là, il y a juste l'idée aussi, juste de se poser. Voilà, c'est une carte d'apaisement. Voilà, hein, après la carte du jugement, c'est une carte voilà qui fait du bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la carte du monde. Je regarde quand même sur mes notes histoire de voir que je n'aurais rien oublié. Voilà, le plus important, je vous l'ai dit. Voilà, on nous parle comme ça en fait de voyage. On a voyagé, on a bossé dur, et là, il y a cet instant qui se crée entre ce qui vient de se terminer et ce qui n'a pas encore commencé. Et c'est l'instant de pause, l'instant de moment pour soi, pour prendre soin de soi. Je vous propose de passer tout de suite à l'association des plantes. Alors, comme je vous le disais, donc on est sur une carte d'accomplissement. Et donc, bien évidemment, en première carte, en première plante, pour moi, c'était tout naturel d'associer la fleur de lotus à la carte du monde, puisque là, ici, on voyait en mots-clés, on a l'épanouissement, l'accomplissement, la réalisation.
La fleur de lotus, en fait, ou la plante, pardon, c'est la plante, en fait, de l'éveil spirituel. C'est ce qui va nous permettre d'associer le corps et l'esprit. Donc, le lotus, en fait, c'est à la base, en fait, une plante qui vit comme ça, en fait, dans les montagnes. Elle a des racines qui sont extrêmement puissantes, qui prennent naissance, en fait, souvent, en fait, ça fait un peu comme des marécages, mais justement, il y a cette fleur comme ça, en fait, ici, qui va émerger des eaux troubles. Voilà. Donc, comme je vous le disais, en fait, les racines du lotus, elles ont beaucoup de vitalité, elles sont riches en vitamines, et on va utiliser donc le parfum du lotus pour calmer les esprits. Et les pétales en fait de la fleur seront plus associés en fait à des thés et ou des tisanes. Donc on associe cette plante à la réalisation et l'accomplissement de soi, puisqu'on sort en fait des eaux marécageuses pour devenir cette belle fleur. Voilà, car nous sommes tous des belles âmes. Alors, donc on devient la personne, et ça signifie en fait qu'on devient la personne que nous sommes au fond de nous, au fur et à mesure en fait de notre avancée dans la vie. Voilà. Et l'association comme ça avec le marécage, ça peut représenter en fait les chemins que l'on prend, qui des fois ne sont pas toujours faciles, et on va trouver à l'intérieur de ce marécage la voie pour s'accomplir. Voilà. Et donc j'avais bien évidemment envie d'associer la lavande. Alors la lavande, l'association elle est moins directe que le lotus, mais vous allez voir, elle est en lien justement avec l'instant présent, le moment présent. Alors la lavande, c'est une plante en fait ici qui va nous parler, enfin qui veut dire donc laver. C'est une plante qui a des actions relaxantes sur le système nerveux, donc ça calme les nerfs, ça apaise les angoisses, les tensions. Et c'est une plante qu'on peut utiliser en huile essentielle et qui va nous aider en fait à nous connecter comme ça à l'instant présent. Et c'est pour ça que j'ai associé en fait cette plante à la carte du monde, parce que le monde, comme je vous le disais précédemment, lorsqu'on a accompli comme ça tout notre parcours, on va pas repartir tambour battant tout de suite là. Non, 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 non. Justement pour bien comprendre le chemin parcouru et pour être riche de notre expérience, on a besoin de ce moment de pause. Il est vital. Parce que si on ne le fait pas, en repartant, peut-être qu'on peut prendre un mauvais départ. Alors je dis pas que c'est forcément le cas à chaque fois, mais en tout cas voilà, moi c'est ma façon de le percevoir, et c'est pour ça que je vous présente la lavande sous cet aspect-là. Donc la lavande va nous aider à nous connecter comme ça à l'instant présent. Notre mental veut nous aider, mais des fois il peut être autant notre ennemi que notre meilleur allié. Et des fois, il peut nous faire compliquer les choses. Et le but de la lavande, justement, d'utiliser l'essence et les propriétés énergétiques de la lavande, ça va être d'interrompre soit des angoisses ou avoir envie de faire un feedback sur le passé, ce n'est plus d'actualité, ou de faire des projections sur l'avenir qui n'est pas encore là. Voilà. Donc, on parle donc de profiter comme ça des petits instants de bonheur. Voilà, du moment présent, et en fait c'est ça qui compte. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce voyage des arcanes majeures au pays des esprits plantes. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir. Je vais vous partager toute la playlist dans l'onglet communauté. J'espère que vous serez nombreux à venir rejoindre en fait cette série. Sachez que moi en tout cas j'y ai mis tout mon cœur et tout mon amour, et j'espère que voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter en fait cette suite, voilà. Et puis si comme certains justement ça vous a éveillé en fait d'autres associations, et c'est génial, voilà. C'est génial parce que ça veut dire que chacun s'approprie des esprits plantes comme en fonction de ses ressentis, et c'est ça qui est important. Voilà, et écoutez, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo,
très très important. Donc j'ai une toute petite chaîne. Alors c'est le but, voilà, de pouvoir être visible. Voilà, donc c'est très important de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, ben, pour que vous puissiez profiter en fait de la diversité de YouTube. Voilà, je vous embrasse les copains et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.